Je te souhaite la bienvenue dans Révèle ton artiste, le podcast où on parle vrai, où on parle d'art et surtout de tout ce qu'on ne dit pas toujours quand on se lance dans une aventure créative. Je suis Natacha, artiste passionnée sous le nom de Naflora, et à travers ce podcast, j'ai envie de te partager mon chemin, mes doutes, mes apprentissages et tout ce que j'ai pu apprendre et que j'aurais voulu peut-être savoir avant de commencer à me lancer en tant qu'artiste. Être artiste, ce n'est pas seulement créer de belles choses, c'est aussi apprendre à croire en soi, à gérer ses montagnes russes intérieures et à trouver sa voie. Alors que tu débutes, que tu hésites à te lancer ou que tu sois en train de construire ton univers artistique, ce podcast est là pour toi. Je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Révèle ton artiste et je suis heureuse de te retrouver parce que aujourd'hui on va parler, vraiment, totalement... Déjà je vais parler un petit peu de moi, ça changera. J'ai pas l'habitude de parler de moi, je parle de moi vraiment... J'ai toujours plus été douée, on va dire, pour faire parler les autres que pour parler de moi. Mais je pense qu'aujourd'hui, cet épisode va t'aider peut-être à te bouger le derrière, peut-être à sortir de ton lit, peut-être à te dire que non, tout n'est pas si simple quand on est artiste et que oui, c'est possible aussi de s'en sortir. Euh, je vais te parler aujourd'hui déjà avec authenticité parce que c'est ma marque de fabrique, c'est ce que je souhaite vraiment, c'est parler tel que les choses sont. 2025 a été pour moi une année de montagne russe, une année de dépendance affective, une année de chaos. C'est l'année où j'ai perdu mon papa et Dieu sait que mon papa, moi dans ma tête j'avais toujours dit, le jour où je n'aurai plus mes parents, je partirai avec eux. C'est pas très, très beau de dire cela, mais c'est pour te dire à quel point je suis attachée à mes parents, à quel point pour moi, c'est une partie de moi et je me sens... bon, je vais pas pleurer. Je me sens morcelée sur mon papa parce que pour moi, c'était ma colonne vertébrale, vraiment. Et donc, ça fait seulement quelques semaines, même moins, où je suis suivie par un médecin, un psychiatre, on va dire les choses comme elles sont, parce que j'ai traversé 1 an et demi de choses compliquées. Et alors les 7 mois, depuis que mon papa est parti, ça a été 7 mois de choses très, très douloureuses, très oppressantes. Alors attention, je ne suis pas là pour faire ma victime. Je suis là pour mettre des mots sur ce que j'ai traversé, que peut-être toi tu traverses. Parce que le but de ce podcast, c'est pas de pleurer tous ensemble et d'aller se recoucher après. C'est non, c'est de te dire que il y a des choses possibles, mais que parfois tu dois aussi te faire aider pour remonter cette pente. Ce n'est pas toujours évident. Moi, j'ai dû faire appel à un spécialiste pour sortir de ce tunnel dans lequel j'étais et dans lequel je m'engouffrais de plus en plus. Le but, évidemment, ici, c'est de t'apporter au final la réalité telle qu'elle a été, mais aussi de te dire que oui, c'est possible de s'en sortir. Alors, on va reprendre depuis le début. Je vais d'abord parler du décès de mon papa. Le 24 juin, je vois le numéro qui s'affiche, c'est ma maman. Elle me dit, il y a un problème avec papa. Il est parti. Alors évidemment, j'ai tout de suite compris, au son de sa voix. J'ai hurlé. Pendant plusieurs minutes, j'étais... Je ne comprenais pas. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et mon papa a eu... Il avait fait des examens, il était fort... Enfin bon, je vais pas revenir sur toute la vie de mon papa. Mon papa a une vie très dure et il a énormément donné aux autres. Et donc, il a eu une crise cardiaque fulgurante, il avait eu des examens les mois précédents, on n'avait rien vu, je ne sais plus s'il avait vu un cardiologue, mais par contre je sais qu'il devait voir le cardiologue un mois après. Après cela, s'en découle, alors au début, déjà on est dans l'agitation, à régler tout ce qu'il faut, on sait qu'on a participé au départ de la personne, on sait qu'elle n'est plus là, mais c'est vraiment au fur et à mesure des mois, enfin c'est vraiment petit à petit que la douleur s'est intensifiée en fait. Très difficile de créer. Pas que pour ça. J'avais aussi ma maman, qui a 82 ans, qui en 7 mois a été hospitalisée 3 fois, 2 fois pour des choses graves,
Et ici, pour une chose plus bénigne, mais comme elle est diabétique, on a préféré l'hospitaliser. Et donc, dans tout ce brouillard de choses à faire, j'étais dans une relation extrêmement toxique, dans laquelle je savais que c'était une relation toxique, mais j'avais aussi un flot d'amour qui me venait de cette personne. Et en fait, quand vous avez comme ça autant de montagnes russes dans une relation, il paraît que ça rend également addict à la relation. Vous avez toujours l'espoir de revenir à ces pics, où c'est à son sommet, où l'amour est à son sommet, où c'est les plus belles promesses, les plus beaux engagements qu'on vous promet. Et puis 3 semaines après, c'est le chaos, ça recommence, que ce soit le mensonge. Donc, pendant tous ces mois, j'ai donné beaucoup de moi, parce que j'aime être là pour les gens que j'aime. Je fais toujours une priorité des autres. Pas toujours. J'ai beaucoup changé, heureusement. Mais là, en l'occurrence, je me suis retrouvée dans une relation qui m'a vampirisée émotionnellement. Puis sans fond, parce que ce que je donnais n'était jamais assez. Ou alors, ça allait mieux, et puis ça retombait. Ça remontait en montagne russe, ça retombait. Et j'ai vécu cela pendant 1 an et demi. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, hein. C'est pas le but ici de parler de cette personne ou de tout mettre sur son dos, parce que je vais aussi vous dire quelque chose, ça va peut-être pas vous faire plaisir, mais c'est que quand on est dans une relation toxique, je pense qu'on a aussi son rôle à jouer. Et j'ai mon rôle à jouer. J'ai le rôle de celle qui a trop donné, trop accepté. Et pourtant, des tas de fois j'ai mis des limites et ça recommençait. Et donc après toutes ces émotions, ce chaos, le mois de janvier a été pour moi un mois de marmottage. Oui, non, ça n'existe pas, hein, on est d'accord. Mais je passais mon temps à dormir. Voilà. Et ça a été déjà une période où je me sentais coupable parce que je dormais, j'étais capable de dormir, de me rendormir et le matin, l'après-midi et encore le soir après le repas et encore la nuit. Et donc ça pendant des semaines. Mais je crois clairement que mes nerfs avaient été tellement sollicités que, en fait, mon corps, mon mental avait mis un bouton vraiment on-off. Je vais me couper, c'était vraiment on-off en fait. Ça me permettait de récupérer déjà certainement, et puis de me couper de la douleur que je pouvais ressentir par rapport à certaines choses, de l'anxiété. Et oui, ça a été vraiment un mois de non-productivité intégrale, mais mon corps avait besoin parce que je pense qu'on ne dort pas autant s'il n'y a pas quelque chose derrière, hein. Donc maintenant on va passer au point plus positif. Si toi aussi tu vis ce genre de situation, que ce soit un deuil ou une relation qui te met dans le fond, ou peu importe, partage-le en commentaire, dis-le avec nous. Ce que tu vis, on peut échanger avec bienveillance tous ensemble, enfin je l'espère, c'est le but de ce podcast, et c'est vraiment de parler avec authenticité et de se tirer vers le haut évidemment, hein. Le but c'est pas de pleurnicher sur son sort. Eh bien, qu'est-ce que j'ai pu et qu'est-ce que je te conseille si tu vis ces situations? Je vais te donner un conseil de base, mais c'est évidemment le plus dur, et c'est de ne pas culpabiliser. J'ai déjà entendu des artistes qui disaient qu'ils créaient quand ils étaient au plus mal. Enfin, on en connaît tous, hein, dans des artistes hyper connus qui disent je suis très mal, très déprimé, c'est ce jour-là que j'ai écrit ma plus belle chanson. Enfin bon, ça c'est peut-être différent aussi d'écrire, ça c'est vrai. Mais par contre, je parle de la création pure. Moi, quand je suis mal, je suis incapable de me mettre à mon atelier et de dessiner. Je parle si je suis très mal, hein, si psychologiquement je suis vraiment pas bien, avec des ruminations ou de vrais gros soucis. Pour moi, dessiner, ça va être mission impossible. Il va falloir que je fasse des tâches peut-être plus techniques, plus administratives. Avoir l'envie de créer, quand je suis vraiment très loin, très bas, pour moi, ce n'est pas possible. Alors peut-être que toi, tu es dans le même cas que moi. Et donc, je disais, la culpabilité, c'est un sentiment, déjà, il faut savoir, c'est un sentiment normal. Donc, il ne faut pas t'en vouloir de t'en vouloir. Mais clairement,
La culpabilité, c'est quelque chose qui devrait être banni de ce monde parce que ça donne tellement de négativité aux gens, tellement de raisons de ne plus avancer, de ne plus avoir des envies parce qu'ils se sentent coupables. Je parle quand on n'a rien fait de grave, hein. Attention, c'est un sentiment qui est tellement mauvais pour nous les artistes parce que tu n'as pas à te sentir coupable de ne pas créer parce que tu n'es pas bien. Il faut être aussi doux avec soi-même parce que sinon qui le fera? On doit être notre meilleur ami. Dans tous les domaines de la vie d'ailleurs. Moi je suis la première, quand je m'entendais parler de moi, je pourrais me dire, je sais pas de qui elle parle, mais elle ne l'aime pas beaucoup. Et il faut vraiment sortir de ça, de t'auto-punir, de t'auto-flageller en te disant je ne suis pas capable, je ne suis qu'une bonne arrière, ce que je fais, tout le monde s'en fout. Parce que ta santé mentale, je pense que ça fait aussi partie de ton pilier en tant que créatif. Donc ça veut dire, ce pilier mental, c'est être douce avec toi-même, te, te pardonner, je mets des guillemets à pardonner, évidemment, quand tu ne sais pas créer, quand tu n'as pas d'énergie, quand tu es mal, quand tu traverses des périodes sombres. Ta santé mentale, c'est le pilier qui te permet de pouvoir avancer, justement. Donc ça, c'est une des premières choses, c'est pas de culpabiliser. La deuxième, c'est les petits pas. Ce que je faisais parfois, quand je m'en sentais encore l'énergie, c'était de mettre par exemple ma minuterie sur 30 minutes. Pendant 30 minutes, je vais faire travailler mon site par exemple. Moi je suis une personne, peut-être que toi aussi, j'ai du mal à me concentrer sur la longueur. Il y a une méthode qu'on appelle la méthode Pomodoro. Pomodoro, donc c'est-à-dire oui, fractionner les tâches avec comme je viens de le dire, en fait, par exemple, 30 minutes faire ceci, 1 heure faire ça. Bon, c'est mieux quand les tâches peuvent être fractionnées un peu plus longuement, comme ça te permet aussi d'être productif un peu plus, mais quand on est à bout d'énergie, il faut se respecter et accepter cela. Et se dire, ok, je commence par 30 minutes, et même 15 minutes s'il faut. C'est déjà un premier pas. Au début, les moments où j'étais la plus mal, j'étais incapable de faire quoi que ce soit, dans quoi que ce soit personnellement ou pour mon art. Et quand j'ai recommencé vraiment pour des choses plus pratiques, c'est-à-dire chez moi, des choses que j'avais délaissées aussi totalement. Donc par exemple 30 minutes, m'occuper de telle tâche dans la maison, euh, pendant 1 heure par exemple, faire du ménage ou que sais-je. Donc moi, fractionner mon temps, ça me donnait en fait une vision de combien de temps et de ce que j'avais pu réaliser durant ce temps-là. Et donc c'était un petit booster aussi d'énergie et de confiance en soi. Un autre conseil, ce serait peut-être justement, puisque tu ne parviens pas à être dans ton art et dans ta créativité, c'est pourquoi pas de changer totalement de style pendant que tu n'es pas bien. C'est-à-dire, imaginons que tu dessines des portraits uniquement féminins à l'aquarelle, eh bien tu pourrais par exemple décider, là pendant que tu n'es pas bien, de ne dessiner que des fleurs, au pastel, comme je disais, au feutre, à l'encre de Chine. Vraiment sortir de quelque chose sans attendre un résultat, puisque c'est nouveau pour toi et que tu vas le découvrir, et juste changer tes sensations, changer euh, ta façon de penser, puisque tu seras sur quelque chose de totalement différent, ton cerveau va penser différemment, tu vas t'adapter à cette technique, et ça va aussi te permettre de te vider l'esprit, de ne pas te dire ah là là. Donc là, je t'ai donné 3 petits conseils que moi j'ai appliqués et qui m'ont aidé. Et avant de terminer avec le dernier conseil, je voudrais te donner un conseil précieux, c'est que si tu sens que tu vas trop loin, que tu te perds trop, que tu es très mal, que tu as des idées noires, etc. Je ne suis pas thérapeute, je ne suis absolument rien au niveau médical, mais je veux juste te dire qu'il faut te faire aider. Moi, j'ai été très loin, j'étais très mal, j'ai dû aller chercher de l'aide. Donc, c'est juste une petite parenthèse dans ce podcast, mais si jamais toi tu traverses quelque chose aussi de très sombre,
où tu te perds totalement, où tu as des idées que tu ne devrais pas avoir, fais-toi aider s'il te plaît. Ne reste pas seul avec ce que tu portes. Et enfin, je vais terminer avec mon dernier conseil. Pour appeler ça les vases communicants, c'est-à-dire que quand tu te sens complètement vidé, c'est de pouvoir remplir tes énergies avec d'autres énergies positives. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Ça peut être écouter un podcast. Pourquoi pas le mien? Allons-y. Soyons humbles. Et regarder des vidéos, peut-être aussi sur ce que tu traverses. Moi, je regardais des vidéos sur les relations toxiques, sur des témoignages. Je regardais aussi d'autres vidéos plus positives sur certaines créatrices, etc. Donc, vraiment remplir ton vase de choses positives ou remplir aussi simplement de choses qui te font du bien, c'est-à-dire une comédie, que sais-je. Mais combler ce vide, mets le mot qui te semble le plus approprié dessus, cette tristesse, ce vide, ce manque de motivation, avec des choses qui vont t'apporter ce dont tu as besoin, à l'inverse de ce que tu ressens. Donc du réconfort, de la gaieté, du soutien, de la compréhension. Tu verras que absorber des choses qui te font du bien vont aussi augmenter ton niveau d'énergie et ta compréhension aussi de ce que tu vis, parce que c'est important de comprendre ce qu'on traverse, de ne pas juste se dire oh là là, qu'est-ce que je suis nulle, je ne fais plus rien. Tu n'es pas seul dans ces moments-là. Il y a des tas d'autres personnes, créatives ou non d'ailleurs, qui traversent ces mêmes périodes. Voilà les amis, j'espère que ce podcast vous a apporté quelque chose de positif si vous traversez vous aussi des épreuves compliquées. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer, activez la petite cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos et prenez soin de vous. Ciao.